Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Aujourd'hui, une petite émission pour les becs sucrés. Je vous parle des pâtes de base en pâtisserie. Les pâtes de base ont comme dénominateur commun deux ingrédients principaux qui sont utilisés dans toutes les recettes, c'est-à-dire la farine et un liquide, ça peut être de l'eau, ça peut être du lait. Viennent ensuite s'ajouter d'autres éléments comme les œufs qui sont souvent utilisés à la fois pour leur pouvoir liant et gélifiant. C'est utilisé aussi comme coagulant et colorant et parfois même pour émulsifier la recette. On assaisonne aussi souvent les pâtes de sel ou de sucre, dépendamment de pourquoi elle est utilisée. Bien sûr, on n'oublie pas de parler du gras, le beurre plus particulièrement pour son pouvoir texturant et son apport qui est aromatique et dans une moindre mesure pour son pouvoir liant. On utilise aussi d'autres additifs pour les phénomènes qu'ils induisent sur le comportement de la pâte lors de sa cuisson. Par exemple, les levures, pour la levure à pain par exemple, les poudres à lever comme la poudre à pâte dans les gâteaux et les adjuvants dans le cas du pain ou des viennoiseries, par exemple la lécithine, l'acide ascorbique, l'amylase. Faisant abstraction des additifs qui sont quand même assez récents dans l'histoire de l'alimentation actuelle et en prenant compte que le lait est composé à 90% d'eau, il se dégage de ces pâtes-là une certaine simplicité. Quelques ingrédients artisanaux suffisent à la réalisation d'une grande quantité de préparation. Ces combinaisons-là, multiples, sont rendues possibles simplement par le dosage des ingrédients et les techniques utilisées pour les travailler. Dans toutes les recettes, c'est sensiblement les mêmes ingrédients. Donc, de la farine, des œufs, du gras, du sucre, de la poudre à lever, alors du lait, c'est sensiblement toujours la même chose. Donc, pour le gâteau blanc, vous allez avoir besoin de 1 tasse et 3/4 de farine, 1 cuillerée à thé et demie de poudre à pâte, une touche de sel, 1 demi-tasse de beurre, 2 œufs, 1 demi-cuillerée à thé de vanille et 1 tasse de sucre. La première étape dans un gâteau, premièrement, allumer notre four à 350. Ensuite, on va mesurer la farine. Et là, le principe de mesurer la farine, c'est toujours d'en mettre avec une cuillère ou une pelle dedans pour éviter de trop la compacter. Et avec un couteau, on vient égaliser. Ensuite, dans ça, 2 cuillerées à thé et demie de poudre à pâte. On va battre 1 demi-tasse de beurre dans ma grande tasse ici. Donc, bien évidemment, c'est du beurre à température de la pièce. Je vais ajouter à ça mon sucre. Alors, mon sucre. Et je vais me casser 2 œufs dans ça. Moi, je me permets de les casser comme ça parce que je sais d'où ils viennent et ils sont frais, mais à la maison, là, vous pouvez choisir de les casser dans un bol avant pour éviter qu'il y ait des écailles aussi. Et voilà. Et on va battre ça jusqu'à temps que ça devienne très mousseux. Et voilà. Alors, je vais ajouter mon lait, 1 tasse de lait, que j'ajoute en alternance avec la farine. Non, c'est pas vrai. Il faut que j'ajoute une touche de vanille, 1 demi-cuillerée à thé de vanille. Hop. Ici, je vais mettre mon sel. J'ai oublié de le mettre tantôt. Oh, pardon. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Le sel, ça va surtout servir à rehausser la saveur. Et voilà, là, je vais ajouter ma farine en 3 coups. Donc,
un premier coup. J'aime beaucoup ça, travailler dans cette tasse-là pour faire des gâteaux parce que c'est haut puis ça fait en sorte que ça ne revole pas partout. On va brasser ça jusqu'à temps que ce soit tout incorporé bien comme il faut. Alors, je vais corner mon plat, ça veut dire de passer une spatule tout le tour pour bien faire décoller la farine partout. Dans un moule à gâteau qu'on va beurrer un petit peu, moi je vous propose de prendre un petit papier essuie-tout puis d'y aller comme ça. Si vous avez un moule qui n'est pas anti-adhésif, peut-être que l'enfariner, c'est une bonne idée aussi. Ou encore mettre un papier parchemin dans le fond si vous avez un moule en verre. Pour ma part, j'aime beaucoup mieux travailler avec du beurre comme ça que travailler avec de l'huile en spray, par exemple, le PAM, parce que je trouve que c'est plus naturel, puis ça tâche moins les moules aussi. Et voilà. Dans certaines recettes, on vous recommande de frapper le moule à gâteau sur le comptoir avant de l'enfourner, mais en fait, ça fait juste sortir le gaz carbonique plus vite, puis ça l'aide vraiment pas à la cuisson. Fait qu'on fait juste l'étendre comme ça dans notre moule et on envoie ça au four à 350 pendant environ 55 minutes. Donc, mon beau gâteau blanc sorti du four et refroidi. Je l'ai coupé en deux. Avec mon couteau, vous pourriez choisir de le faire au fil aussi. Et alors moi, je vais garnir ça. Je me suis fait une petite crème pâtissière tantôt. Fait que je vais garnir ça de crème pâtissière. On fait toujours ça quand les gâteaux sont froids. Hein? Aventurez-vous pas avec un gâteau chaud. Et je vais aller... Hop! Mon gâteau, il a craqué un petit peu, mais c'est juste parce qu'il est vraiment tendre. Je vais prendre un beau glaçage au chocolat. Je vais glacer ça. Ça va cacher toutes les craques, ça va être parfait. Un gâteau Boston, là, pour que ce soit beau, il faut voir la crème déborder. Afin de comprendre les phénomènes qui se passent en pâtisserie, une classification émergée sur des bases physico-chimiques, on a divisé ça principalement sur 3 axes. Le premier paramètre qui est pris en considération, c'est le taux d'hydratation. Une pâte est donc caractérisée par la quantité de liquide qu'on a incorporé dedans, c'est-à-dire une faible quantité va donner une pâte sèche et une quantité importante va donner une pâte liquide. Un autre paramètre est induit par l'ajout d'additifs, donc les pâtes inertes, les pâtes levées et les pâtes poussées. Et enfin, le dernier paramètre, c'est la technique employée pour la fabriquer. Est-ce qu'on amalgame? Est-ce qu'on tourne? Est-ce qu'on pétrit? Tout ça, ça va déterminer la texture et l'aspect de la pâte. Ainsi donc, les pâtes sèches comme la pâte à tarte, les pâtes à pâté, les pâtes brisées ont pas beaucoup d'eau. C'est fait par amalgame, c'est-à-dire qu'on a mélangé les ingrédients. C'est sans levure et la cuisson, elle est vraiment simple. Pour la pâte brisée, vous allez avoir besoin de 1 tasse et 3/4 de farine tout usage, une touche de sel, une cuillerée à table de sucre si vous faites une pâte sucrée. Moi, aujourd'hui, je vais tourner ça en tarte au sucre. Alors oui, je vais faire une pâte sucrée. Un œuf plus une cuillerée à table d'eau et une cuillerée à thé d'eau aussi. Ensuite, une demi-tasse de beurre. Première étape, on va mélanger l'eau et l'œuf ensemble. On va battre ça comme il faut. Dans un grand bol, vous allez mettre votre farine, le sucre et le sel. Si habituellement, les farines qu'on achète sont pré-tamisées, alors c'est pas obligé de la retamiser une fois.
Si vous avez de la farine artisanale, là, ça va être préférable de le faire. Ensuite, le beurre, on va le couper en petits morceaux, en petits dés pour mettre dedans. Et là, soit vous le travaillez avec un coupe-pâte ou soit vous travaillez ça avec vos mains. Mais une comme l'autre est aussi bonne. Il y en a qui aiment mieux à la main, il y en a qui aiment mieux avec le coupe-pâte. Beaucoup de gens vont mettre aussi, au lieu du beurre, du saindoux ou de la graisse végétale, c'est aussi bien. Alors, si on y va, je vais commencer avec le coupe-pâte. Alors, avec le coupe-pâte, on y va toujours en coupant notre beurre comme ça. Puis, on va la travailler jusqu'à temps que ça devienne... jusqu'à temps que ça devienne là, du gros sable. Là. Ça, c'est la méthode avec le coupe-pâte. Moi, personnellement, je préfère la travailler à la main. À la main, le geste que je vais faire, ça s'appelle sabler la pâte. C'est-à-dire que je vais prendre la pâte dans mes deux mains et je vais frotter et je vais laisser tomber comme ça, en appuyant dans mes mains. Mais là, il faut faire attention parce que si vous frottez comme ça, là, vous allez réchauffer votre beurre puis ça ne donnera pas la texture qu'on veut. Fait que c'est vraiment un frottage, une fois, puis on laisse tomber. Cette quantité-là de farine devrait vous donner 2 abaisses de pâte à tarte, des pâtes d'à peu près de 8 pouces. Voyez-vous la texture que ça donne? C'est comme du gros sable. Il reste quelques morceaux de gras dedans, c'est parfait. C'est jusque-là que je voulais me rendre. Les morceaux de gras vont faire en sorte que ça va faire comme feuilleter un peu votre pâte, fait que ça va être intéressant d'avoir ça. Fait qu'on va faire une fontaine au centre. On va ajouter l'œuf et l'eau. Et on va rabattre au centre. Il est possible qu'on manque un petit peu de liquide, mais on s'en rajoutera si on en a besoin. On évite le plus possible de pétrir parce que cette activité-là va faire en sorte qu'on va faire sortir le gluten, on va le faire développer et notre pâte va devenir très élastique et donc plus difficile à rouler et elle va racotiller plus à la cuisson aussi. Et voilà, la petite goutte qui manquait va faire en sorte que c'est exactement la pâte que je voulais. On va mettre ça dans un contenant hermétique ou avec un papier film dessus et on va réfrigérer ça un bon 30 minutes avant de travailler cette pâte-là. Vous pouvez aussi choisir de réfrigérer votre pâte toute la nuit et la travailler le lendemain. Si vous choisissez de faire ça, pensez à sortir votre pâte 30 à 40 minutes avant de la travailler. Ma petite pâte, elle a réfrigéré un bon 30 minutes et là, je vais la travailler. Je vais la rouler sur une surface enfarinée. On part avec un rouleau à pâte et un petit coup en croix. Hop, hop. En haut, en bas, à gauche, à droite. En haut, en bas, à gauche, à droite. En haut, en bas. C'est parfaitement beau, c'est parfaitement rond. Et voilà. Alors, je me suis préparé une petite garniture au sucre. Il reste encore des bâtons de... J'ai envoyé ça au four à 350, un bon 40 minutes. Si vous n'avez pas un four à convection, ça va être dans le bas du four. On a les pâtes feuilletées. Bien qu'on doit les amalgamer au départ, on doit les tourer pour leur donner leur effet de feuilletage. Les tourer, ça veut dire rouler, plier, réfrigérer, rouler, plier, réfrigérer et on va faire ça à plusieurs reprises. Dans cette catégorie-là, on va retrouver les pâtes feuilletées et les pâtes qui sont semi-feuilletées. Les pâtes liquides, quant à elles, contiennent bien sûr beaucoup de liquide. C'est un amalgame, c'est-à-dire qu'on va les brasser tout simplement. On va dire que ces pâtes-là n'ont pas d'additifs, donc elles ne sont pas faites pour lever et on va inclure dans ces pâtes-là, par exemple, la pâte à crêpes et les pâtes à frire.
Les pâtes molles, quant à elles, vont contenir une quantité moyenne de liquide, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les manipuler, puis ça va se manipuler, mais ça ne deviendra pas sec, mais en même temps, ça ne coulera pas. C'est bien sûr réalisé avec un amalgame, donc juste un mélange des choses. Pas d'additifs non plus, et ça va cuire par vaporisation. C'est-à-dire que comme on va faire rentrer beaucoup d'air, que les ingrédients qu'on va mettre dedans vont être très aérés et que ça va contenir des œufs aussi, ça va faire que quand on va la déposer au four, le principe de son levage, c'est vraiment l'air dedans qui va grossir puis qui va faire gonfler. On a, juste pour vous donner un exemple, les pâtes à choux qui sont comme ça, puis les pâtes à macarons. Pour les gaufres, vous avez besoin de 2 tasses de farine, 1 cuillerée à table de poudre à pâte, 2 œufs qu'on va séparer, 2 cuillerées à table de sirop de maïs, 1 tasse et demie de bas-beurre et 1/3 de tasse de beurre fondu. Si vous n'avez pas de bas-beurre, du lait avec un petit peu de vinaigre dedans pour faire surir votre lait, ça va être parfait. Si vous avez un petit restant de crème sûre puis que vous savez pas quoi faire avec, mettez-le dans votre tasse à mesurer, ajoutez du lait jusqu'à 1 tasse et demie puis fouettez ça, ça va être parfait aussi. Dans un bol, on va monter les blancs d'œufs en neige ferme et on va réserver. Je vais mélanger ma farine et ma poudre à pâte ensemble. Et dans un 3e bol, on va fouetter vivement le sirop de maïs et le jaune d'œuf pour que ça monte puis que ça devienne en mousse. Et là, je vais avec mon batteur sur socle. Si vous n'avez pas de batteur sur socle, vous pouvez prendre la mixette, ça va aussi bien, puis ça se fait même au fouet. Et voilà mon sirop. Et on va brasser ça. Alors, quand c'est rendu à cette texture-là, vous voyez que c'est très mousseux. Ça l'a blanchi aussi parce que le sirop était comme... Il était ambré, puis là, ben, on voit que c'est blanchi. Alors, quand c'est rendu à cette étape-là, on va ajouter doucement le bas-beurre dedans. Quand vous avez ajouté le bas-beurre, vous constatez que dedans, ça reste toujours mousseux. C'est resté comme ça. Alors, c'est ça. Là, rendu à ce moment-là, c'est le temps de mettre la farine. Ça donne une consistance assez épaisse, hein, à peu près comme une pâte à gâteau. Mais quand on va ajouter le beurre, ça va se liquéfier un petit peu. Fait qu'on a ajouté toute la farine, c'est bien mélangé. Je vais ajouter tout doucement le beurre. Et ensuite, à la spatule, je vais intégrer mon blanc d'œuf en pliant tout le temps. Alors, je vais mettre mon blanc d'œuf dessus, comme ça. Le but de le faire en pliant, c'est de conserver toute l'air qui est dans le blanc d'œuf pour pas qu'il écrase. Puis ça va donner aussi ça va donner une belle texture à nos gaufres qui devraient être plus aérées. Quand on fait ça, vous voyez qu'il y a souvent des bulles. Ça, c'est la présence de notre jaune d'œuf et la poudre à pâte qui travaille. Ça fait plein de petites bulles dedans. On va mettre ça dans un gaufrier, chaud, bien sûr, et huilé un petit peu. Pendant que je faisais ma recette de gaufres, j'ai fait chauffer mon gaufrier. Moi, je le huile toujours un petit peu, au moins pour la première, là, parce que je trouve que
Première gaufre, c'est toujours celle qui colle, il me semble. Les autres, après, ça va bien d'habitude. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup, là. Et puis moi, j'aime bien ça, utiliser une cuillère à crème glacée pour aller faire ça. Là, dépendamment de la grosseur de votre gaufrier, là, ça va dépendre, c'est de ça que va dépendre la quantité. Fait que je peux pas vous dire, mettez une demi-tasse ou mettez une tasse, je ne sais pas, ça dépend vraiment de ce que vous avez. Mais il faut quand même que ça couvre tout. On va cuire jusqu'à temps, dans le fond, que la gaufre soit toute cuite. Ça devrait prendre à peu près 4-5 minutes à la fois. Si vous choisissez de faire une grosse quantité de gaufres, sachez que vous pouvez les congeler et les faire réchauffer au grille-pain ensuite. Les pâtes de biscuits de pâtisserie, eux, bien sûr, ils ont une hydratation qui est moyenne, donc ça va être mou, mais ça va quand même se tenir un peu. Ça va être une pâte qui est obtenue par, on appelle ça un foisonnement, donc c'est vraiment les ingrédients dedans qui vont faire en sorte que ça va gonfler. Ça ne contient pas d'additifs. Et quand on cuit ça, c'est vraiment simple. On va retrouver dans ces pâtes-là, par exemple, la génoise, par exemple, les biscuits langue de chat. Les pâtes poussées, je pense que c'est celle-là qu'on connaît le plus. C'est une pâte qui est brassée, donc c'est un amalgame. Ça contient de l'eau en quantité moyenne. Et dans le fond, ce qui va faire lever notre pâte, c'est un additif, donc la poudre à pâte, une levure chimique qui va faire en sorte que ça va gonfler. En fait, la levure chimique va produire du CO2 qui va créer plein de petites bulles dans le gâteau, puis c'est ça qui va faire que ça va gonfler. On a dans ces pâtes-là, par exemple, nos pâtes à gâteau et nos pâtes à gaufres. Les pâtes à pain, bien celle-là, c'est assez facile, hein? C'est une pâte qui a une hydratation qui est assez moyenne. La technique de réalisation de cette pâte-là, bien sûr, on mélange tous les ingrédients, mais il y a un essentiel dans ça, c'est le pétrissage qui va nous aider à développer le gluten dedans pour avoir de l'élasticité. La levure, le composé qui va l'aider à gonfler, c'est vraiment la levure active, une levure qui est vivante. Et cette levure-là, à la cuisson, va produire aussi du CO2 pour faire lever le pain. Bien sûr, dans cette catégorie-là, on retrouve toutes les sortes de pains, les pâtes à pizza aussi. On ne sait pas à quand remonte la création des pâtes. Il y a plusieurs types de pâtes qui existent dans toutes les cultures et toutes les nationalités ont leur spécialité. Puisqu'on est dans le temps des sucres, j'ai choisi de vous faire une recette de crêpes. Pour faire des crêpes, je vais vous donner la recette pour une personne. Moi, je vais la faire pour deux tantôt. Alors, ça prend toujours un œuf, une tasse de farine, une demi-tasse de lait, une cuillère à table de beurre noisette. Si vous voulez mettre un petit peu de sel, de sucre dans ça, vous pouvez, mais c'est vraiment pas obligatoire. Et vous pourriez aussi parfumer ça avec, par exemple, du calvados, de la fleur d'oranger, par exemple, un petit zeste de citron aussi, dépendamment de ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, je vais faire ça bien basique. Le secret pour donner du goût à une crêpe, c'est vraiment le beurre noisetté. On va le faire ensemble, vous allez voir, c'est pas compliqué, là. On va faire fondre le beurre dans la casserole. Et voilà. Alors, quand le beurre change, les petites particules que ça forme, il dort. Fait que là, on veut pas que ça devienne noir, là. Mais juste un petit peu noisette pour que ça y donne du parfum. Vous allez voir, ça, c'est la touche magique. Et voilà, vous voyez? Et là, je vais commencer par mélanger mes œufs avec mon lait
je vais casser les œufs ici. Hop là. Fait que je vais battre les œufs bien comme il faut. Je vais ajouter mon lait. Moi, perso, quand je fais des crêpes, je compte jamais. Puis là, j'amène ma farine à côté de moi. Oh boy! Comme ça. Et je vais en ajouter un petit peu à la fois. Là, je me dis que comme je commence, c'est sûr que je peux en ajouter une tasse. Puis là, même si c'est pas précis, c'est pas grave, on va se gager à la texture. Bon. Ouh! C'est même un petit peu épais à mon goût. Je vais rajouter une petite bite de lait. Et là, à ça, je vais venir ajouter mon beurre noisetté ici. Vous pouvez éviter de verser là, tout le dépôt dans le fond aussi là, pour que votre pâte reste belle. On va prendre une bonne poêle à fond épais. Moi, j'ai pas de poêle anti-adhésive, mais ça va être parfait. Une poêle de fonte aussi, ça fait un excellent travail. On peut prendre de l'huile végétale ou de la graisse végétale. Moi, c'est ce que j'ai pris ici pour faire cuire nos crêpes. Je trouve personnellement que de faire cuire des crêpes dans l'huile d'olive, c'est un petit peu du gaspillage d'huile d'olive. Puis la saveur que ça donne aussi aux crêpes, moi, personnellement, j'aime moins ça. Donc, mon huile, elle est bien chaude. Alors, je vais verser une louche de pâte dans ma poêle. Et là, on y va doucement avec la louche. On s'entend que c'est pas une pancake. Fait que une crêpe, ça devrait pas être épais. Et ça va être prêt à tourner quand il va y avoir des petites bulles dessus, beaucoup de petites bulles. Oh, oh, oh. La différence entre un pancake et une crêpe, c'est que la pâte, elle est beaucoup plus épaisse. On met un petit peu de poudre à pâte dans le pancake pour que vraiment ça l'épaississe. Ça fait comme une crêpe gâteau. C'est vraiment la différence là, entre le pancake et la crêpe qu'on connaît. Si vous aimez une crêpe qui est un peu moins croustillante et surtout un peu moins grasse, vous pouvez choisir une poêle anti-adhésive que vous allez seulement mettre un petit fond de gras dessus, juste pour que ça dore, et vous allez pouvoir la travailler de la même façon que dans l'huile. Merci d'avoir été avec moi encore cette semaine. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, je vous invite à m'écrire dans ma cuisine à commercial-lamoissonmascoutaine.qc.ca. Si vous désirez avoir les recettes, vous pouvez aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine. Je vous attends la semaine prochaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.